Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un sujet de microbiologie moléculaire. Donc, première question, quel est le but, le principe et l'utilité du gradient de Szymanski? Donc, le but, c'est le criblage, entre parenthèses, on peut dire la sélection des mutants au sein d'une population. Donc on doit couler le milieu sélecteur et étaler un grand nombre de bactéries. Le but donne donc l'utilité. Le dénombrement des bactéries donatrices dans la méthode des UFC, unité formant colonie. Une culture donatrice est utilisée en la diluant dans un tube A, puis 50 microlitres des différentes solutions sont étalées sur une gélose TS, donc triticase soja. Après 24 heures de culture à 37 degrés Celsius, les UFC sont dénombrés. Commentez les résultats, qualité du dénombrement, pas de concordance à 10 exposant moins 6, donc erreur de dilution, erreur de pipage ou autre. Donnez le résultat du dénombrement en bactéries donatrices par millilitre dans le tube A. On ne retient normalement qu'entre 30 et 150 UFC, donc 30 x 10 puissance 4 x 10 puissance 3, le tout divisé par 50, ce qui nous donne 6 x 10 puissance 6 bactéries par millilitre. Ensuite, calculer la fréquence de conjugaison. Pour cela, vous disposez des chiffres suivants, à savoir nombre de donatrices par millilitre, 4 x 10 exposant 7, nombre de réceptrices par millilitre, 8 x 10 puissance 8, nombre de mutants par millilitre, 1 x 10 puissance 1, donc juste 10, nombre de transconjugants par millilitre, 4 x 10 moins 1, et enfin nombre de transformants par millilitre, 3 x 10 puissance 2. F, c'est le nombre de conjugants sur donatrice, ce qui fait que donc 4 x 10 moins 1 divisé par 4 x 10 exposant 7. Et donc on obtient 10 exposant 8. Je vous rappelle pas vos cours de mathématiques sur les puissances qui viennent du collège quand même. Pour couler une gélose, vous disposez d'une solution mère de streptomycine à 10
mg par millilitre. Vous procédez de la façon suivante. Vous diluez cette solution mère au tiers solution B, donc 3,6 mg par millilitre, car 3,6 fois 3, 10 exposant 8. Calcul basique. Après, vous ajoutez alors 1 ml de cette solution B à 19 ml de gélose de Müller-Hinton fondue. Donc, vous obtenez une solution 3600 mg dans 20 ml au final. Quelle est la concentration en streptomycine en milligrammes par millilitre? Donc vous divisez 3600 microgrammes par 20 millilitres, ce qui donne 180 mg par millilitre. Bien, bon travail, au revoir.